Be'ezrat Hashem, cette semaine, nous allons avoir la joie de fêter ce grand jour qu'on appelle le Yom Yerushalayim, le jour où, en 1967, le Yerushalayim en entière, ça veut dire l'essentiel de Yerushalayim, la vieille ville de Jérusalem, avec l'endroit du temple, toute la ville est revenue, enfin, sous la domination du peuple d'Israël. Absolument, c'est que les choses sont revenues à leur place. Baruch Hashem, depuis, et on attend maintenant que, de manière imminente, le troisième temple descende à sa place. Et en une fraction de seconde, on verra enfin derrière le mur de lamentation, sur l'esplanade du temple, le troisième Beth Amikdash prêt. Et bien sûr que qui ne cherchera pas à s'installer dans Yerushalayim. Maintenant, pour connaître, on va essayer de parler de tous les aspects de Yerushalayim. Et un de ces aspects qui est très peu connu du public, c'est que dans Yerushalayim, jusqu'à l'époque du roi Hezkiya, un des derniers rois d'Israël qui était un grand tzaddik, puisque le Mashiach devait venir à son époque, c'est lui qui devait être le Mashiach. On va voir pourquoi à cette époque déjà c'était possible. Et il y avait un cours d'eau, jusqu'à cette époque-là, il y avait un cours d'eau qui passait dans Yerushalayim. Et d'ailleurs, ce cours d'eau passait carrément par une partie de cette eau passait par le Beth Amikdash. Et d'ailleurs, c'est marqué comment il lavait les dalles du temple, lorsqu'il y avait, après surtout qu'il y avait eu les sacrifices de l'agneau pascal et ainsi de suite, il fermait la sortie d'eau, donc toute l'eau venait sur toutes les dalles. Bon, c'est marqué comment ça se passait. Celui qui aujourd'hui a eu l'occasion d'aller dans tout ce qu'ils ont réussi à découvrir dans les tunnels qui se trouvent à côté du mur de lamentation, du côté de la Maravi, il y a un endroit, quand on va dans ils nous montrent tout ce qu'ils ont découvert, il y a des choses très intéressantes à voir, et parmi elles, à un moment donné, ils ont mis carrément un parterre en verre à l'endroit où ce cours d'eau passait, puisqu'on voit les murs des deux côtés où le cours d'eau passait, on voit la pierre encore où il y avait cette eau. Donc, pour qu'on voie, c'est un des endroits qu'on sait où ce cours d'eau passait. Alors, comment c'est possible qu'il y avait un cours d'eau et qu'il ne soit plus existant? On va voir toute son histoire. Déjà, comment qu'il a détourné ce cours d'eau, qu'il a fermé, et comment il aurait pu être ouvert par Rabbi Chaim Vital, c'est ce qu'on va voir maintenant, plus tous les autres aspects peu connus de Yerushalayim et des révélations très intéressantes qui vont certainement faire grincer les dents de certaines personnes non juives, mais la vérité, il faut la dire, que ça plaise ou que ça ne plaise à personne. Alors déjà, on va commencer par savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce cours d'eau. Et là, ça se trouve, ce sujet-là se trouve dans le traité de Psachim, Masechet Psachim, page Nunvav 56, au premier côté de la page. Et l'Agmara ramène cette histoire. Tanu Rabbanan, nous ont enseigné. Shisha Dvarim, Asa Chizkiya HaMelech. 6 choses particulières a fait le roi Chizkiya. Al Shlosha Hodulo, sur 3, les Chachamim étaient en accord avec lui. Mais al Shlosha, et sur 3 choses, les Chachamim étaient en désaccord avec lui. Alors, on va aller voir dans l'ordre, et une des 3, c'est justement quand il a fermé le cours d'eau de Yerushalayim. On va voir pourquoi. Alors, la première chose dont on nous parle ici, c'est que lorsque son père, qui s'appelait Ahaz, qui était un roi malheureusement idolâtre, qui a mal agi, qui a agi dans le mauvais chemin, alors pour qu'il y ait une réparation et pour que tout le monde sache que l'attitude de son père n'était pas la bonne, au lieu de l'enterrer avec les honneurs, il a fait traîner son
son cercueil, Girer Atzmotavim Almita Shel Chavalim, c'est-à-dire ils ont fait comme une sorte de lit de grosses de cordes, et ils ont tiré son corps. C'est une manière qui, bien sûr, n'est pas belle. Et là, les Chachamim étaient totalement d'accord avec lui, Vehodulo. Ensuite, Kitet Nachash Nechoshet, Vehodulo. Il y avait depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, il avait fait un serpent en cuivre pour qu'à chaque fois que quelqu'un était mordu, il regardait et il s'aguerrissait. Et les gens ont oublié qu'en réalité c'est Hachem, c'est Dieu qui guérit. Et donc comme les gens ont commencé à croire une sorte d'idolâtrie que ce serpent en cuivre a un pouvoir, donc il l'a détruit. Ils ont été d'accord avec lui. Gana Sefer Refoua Veodulo, il a également caché les secrets de ce livre de guérison. Alors bien sûr, celui qui pense que c'était un livre avec des recettes de guérison ne peut pas imaginer une chose pareille. C'est pour ça que le Rambam n'est pas d'accord du tout là-dessus. Quelle manière est-il que les gens sachent quelles sortes de médicaments sont bons pour ça ou cela? En réalité, c'était tout à fait autre chose. C'était des secrets, des noms de Dieu qui étaient utilisés et qu'il a tout simplement caché pour que les gens sachent qu'il faut, lorsqu'ils ont un problème, s'adresser à Hachem. Il y a 400 ans à peu près de cela, 300 ans pardon, à l'époque du Rashash, Rabbi Shalom Sharavi, lui a laissé un écrit avec des noms auxquels il faut avoir des pensées. Il dit dans ces noms-là se trouvent cachés tous les secrets du livre de Cheskia. Et ça fait, on le sait que ceux qui l'ont utilisé, on a vu, ça a fait vraiment des effets extraordinaires. Donc c'est les trois choses sur lesquelles ils ont été d'accord. Sur lesquelles ils n'ont pas été d'accord, c'est lorsqu'il a coupé des parties des portes. Il y avait des portes du Beth Amikdash qui étaient magnifiques, d'un travail d'art, et des parties de ces portes, il les a coupées en les envoyant. Il les envoyait au roi de Achour, dans l'espoir que celui-là ne viendrait pas combattre Israël, mais ça n'a servi à rien. Il n'était pas d'accord. Et lorsque justement le roi de Achour envoyait Sancherev avec une armée mais considérable, c'était quelque chose d'inimaginable. Et il est venu, il a d'abord conquis les autres villes, et ensuite il a mis le siège à Yerushalayim. Alors pour pas qu'ils aient de l'eau potable à leur disposition, c'est marqué qu'il a fermé le Gihon Ha'elyon. Ça veut dire que lui, il a agi là-haut, et automatiquement, l'eau qui coulait s'est arrêtée de couler, et elle est quelque part sous la terre. Ça a été en fait dévié d'une manière miraculeuse. Il n'était pas d'accord sur ce qu'il fasse ça. C'est là-dessus qu'on va parler tout de suite, la suite de cet événement. Et il a bien sûr, dans un problème de halakha, pour l'année de 13 mois, il a voulu le faire en Nissan. C'est un problème de halakha sur lequel les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Alors, on va parler d'abord de ce fleuve, de ce cours d'eau qui passait. Alors, comme je vous l'ai dit, bien sûr, on sait qu'il n'y a pas. Et écoutez ce qui s'est passé avec Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, et qui, après la mort de son Rav, Rabbi Chaim Vital, bien sûr, était à Tzfat, dans le nord d'Israël. Et ensuite, il a reçu l'ordre d'aller à Yerushalayim. En fait, lui devait se dévoiler en tant que Mashiach. Au départ, c'était son Rav. Une fois que son Rav est parti, c'était à lui qui était le représentant sur terre par lequel le Mashiach devait se dévoiler. Et dans chaque génération, il y a une personne vivante, je répète, une personne vivante qui va, à travers lequel va commencer à se dévoiler le Mashiach, puisque finalement ça sera Moshe avec Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Bien, dans chaque génération, il y a une personne vivante. Ça a été le cas à l'époque de Rabbi Chaim ben Attar, celui qu'on appelle le Ora Chaim HaKadosh. Et donc, après la mort du Harizat, c'était le personnage par lequel devait se dévoiler, c'était Rabbi Chaim Vital. Et quand Rabbi Chaim Vital est décédé, c'est quelqu'un d'autre. Donc ça, il faut bien le savoir, que c'est quelqu'un de vivant parmi nous,
qui va être le début du dévoilement du Mashiach. Et que s'est-il passé? Donc Rabbi Chaim Vital est donc parti à Yerushalayim, est venu habiter, a quitté Tzfat, le nord, est venu s'installer à Yerushalayim. Après qu'il est installé à Yerushalayim, s'est passé l'événement suivant. Il y avait donc à Yerushalayim celui qui gouvernait la ville de Jérusalem, s'appelait Abu Sifin. C'était son nom, Abu Sifin, qui veut dire Abu, le père. Sifin, c'est Saïf, c'est l'épée. C'était son nom, Abu Sifin. Maintenant, ce cheikh arabe, il faut que vous sachiez que tous les vendredis, à l'origine, la muraille était entourée de toute la ville. Il n'y avait pas cette brèche dans la muraille qui se trouve aujourd'hui. Il y a une route qui rentre dans ce qu'on appelle la porte de Jaffa, de Sha'ar Yafo. Sachez que cette partie de cette brèche a été faite par un des rois européens qui, lorsqu'il était là, parce que faire rentrer par la porte les carrosses était compliqué, il a fait carrément faire une brèche dans la muraille. Mais à l'origine, il y avait entièrement la muraille autour et des portes, des grandes portes comme ce qu'on les voit aujourd'hui. C'est la porte de Jaffa ou bien la porte de Damas. Il y a plusieurs portes. Et en fait, eux, les musulmans, lorsque le vendredi, ils allaient à leur mosquée, ils faisaient fermer toutes les portes de Jérusalem, parce qu'il y avait dans les environs de Jérusalem des nomades arabes, comme aujourd'hui c'est le cas de ces bédouins qui prennent des terrains autour, qui s'installent comme ça d'une manière un peu sauvage. Il y avait donc des bédouins aux alentours, et eux attendaient justement le vendredi, lorsque tous les hommes partaient, les musulmans partaient tous à la mosquée, ils rentraient dans la ville et pillaient les maisons. Alors, à la suite de quoi, les portes étaient donc fermées pour qu'il n'y ait, pendant le moment où il y avait les prières de l'islam du vendredi, il n'y avait ni entrée ni sortie pour Jérusalem. Ceux qui arrivaient devaient attendre, et ceux qui voulaient sortir devaient également attendre jusqu'à que l'ordre soit donné par celui qui dirigeait Jérusalem et ouvre ses portes. Et voilà qu'un vendredi, après qu'on ait fermé toutes les portes, ce Abu Sifin, qui était donc un peu le cheikh, qui était le grand patron de Jérusalem, il a fait appeler Rabbi Chaim Vital. Il avait déjà entendu par pas mal de musulmans que c'était un saint. Oui, il y a eu plusieurs choses où ils ont tous su qu'ils avaient un saint parmi eux qui était là, et même celui qui gardait la mosquée qui malheureusement se trouve sur le mont du Temple, qui était un antisémite notoire, un jour vient et embrasse les pieds de Rabbi Chaim Vital. Il lui dit, écoute, cette nuit, au milieu de la nuit, lui était donc sur le mont du Temple à garder l'endroit. Il s'est levé pour aller uriner. En sortant dehors, il lui dit à Rabbi Chaim Vital, je t'ai vu, tu volais au-dessus du temple. Donc il l'a vu, il a dit, je t'ai vu de mes yeux, je le sais que c'est toi. Bref, Rabbi Chaim Vital était connu pour être le saint, le plus grand rave, le plus grand saint de la communauté juive de Jérusalem. Et ce Abu Sifin, il lui dit, j'ai entendu que tu étais un grand personnage kabbaliste juif. Étant donné qu'il y avait ici un cours d'eau qui alimentait la ville en eau et qui, malheureusement, un roi juif l'a fermé, et ils avaient d'ailleurs un gros problème d'alimentation d'eau, c'est que si vous avez l'occasion de voir, il y a des maisons encore existantes, vous pourrez le voir, si vous allez dans le musée où habitait Rabbi Chaim ben Attar, dans la cour, vous verrez la pompe, et si quelqu'un vous l'expliquera, vous verrez l'endroit où il y avait ce puits d'eau qui se remplissait par les pluies, et la pompe avec laquelle il puisait cette eau jusqu'à que toute la pluie qui était venue pendant l'hiver se finisse. Et après, ils avaient de gros problèmes à s'alimenter en eau. Il fallait qu'ils aillent à des distances chercher de l'eau. C'était un gros problème. Il lui dit, étant donné que c'est un roi juif qui a fermé ce cours d'eau, écoute bien. Il lui dit, le temps qu'il aille à la mosquée et qu'il revienne, il lui dit à Rabbi Chaim Vital que s'il n'ouvre pas le cours d'eau qu'avait fermé le roi juif, il le menaçait de mort.
Alors, bien sûr, là, Rabbi Chaim Vital se trouve devant un grand dilemme. Bien sûr qu'il pouvait le faire, l'ouvrir, mais il a une erreur que je vais vous expliquer tout de suite. Il a pris son fils, il lui a dit donne-moi la main, et ils ont fermé les yeux, et une seconde après, ils se sont retrouvés à Damas. Ça s'appelle Kfitzat Haderer. Oui, dans la Kabbalah, d'ailleurs dans un des livres de Rabbi Chaim Vital, il écrit les différents moyens de faire Kfitzat Haderer. Certains, c'est comme si ils s'allongeaient, ils voyaient leurs pieds devenir faire des pas de géant. Bon, il explique dans les formules, les différentes formules, mais c'est ce qu'on appelle de la Kabbalah Ma'asit, ça veut dire utiliser des noms de Dieu pour faire des choses miraculeuses. Donc c'est comme ça que Rabbi Chaim Vital va se retrouver à Damas, et c'est comme ça qu'il va continuer sa vie à Damas jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, avec son fils Rabbi Shmuel Vital. Et d'ailleurs, après je vous dirai en quelques mots ce qu'il a, la période qu'il a vécue à Damas. Et donc quand après Abou Sifin revient de la mosquée, fait chercher Rabbi Chaim Vital, introuvable, alors que toutes les portes sont fermées. Mais que se passe-t-il? C'est que la nuit, Rabbi, le Harizal, son maître, lui vient en rêve. Il lui dit, Chaim, pourquoi tu n'as pas fait ce que t'as demandé à Abou Sifin, d'ouvrir le cours d'eau? Il lui a dit, Kvod Harav, je ne voulais pas utiliser les noms d'Hachem. Il lui a dit, dis-moi, comment tu t'es sauvé de Yerushalayim à Damas? C'est par des noms d'Hachem. Alors, au lieu de te sauver, tu les aurais utilisés et tu aurais ouvert le cours d'eau. Et sache que c'était un moment propice qui aurait pu faire venir, que tu aurais pu te dévoiler en tant que Mashiach. Et il lui explique pourquoi. Il lui dit, sache que toi, tu as une étincelle, une partie de l'âme du roi Cheskia qui a fermé cette eau. Oui, une partie d'une étincelle de Neshama se trouve en toi. Et sache que ce Abou Sifin est la réincarnation de Sancherev. Il lui dit le mot Sancherev, c'est de l'iranien, c'est San, le maître, Herev des épées. Il lui dit, lui, il s'appelle Abou Sifin. C'est dans l'arabe le maître des épées aussi. Il dit, c'était sa réincarnation. Et comme c'était à cause de Sancherev que Cheskia a fermé le cours d'eau, alors que les Chachamim n'étaient pas d'accord, tu avais l'opportunité de réparer et ça aurait pu faire venir tout de suite la Géoula. Alors bien sûr, Rabbi Chaim Vital lui dit, alors je retourne, il lui dit, sache une chose, il y a des choses, il y a un moment qui est opportun, propice, et si on les rate, c'est fini, c'est perdu. Oui, malheureusement, et sachez que lorsqu'il était à Damas, il arrive comme ça en surprise, il y a déjà des rabbanim, malheureusement, il y a certains d'entre eux avaient une très grande jalousie, et à chaque fois qu'il essayait de remonter le peuple à la croyance dans la venue du Mashiach, ils disaient oh non, mais il dit n'importe quoi, c'est pas le moment maintenant, il fallait voir combien il a subi, il y a tout un livre qui est écrit où il même raconte une bonne partie de ce qu'il a pu passer. En tous les cas, c'est déjà de savoir qu'il y avait donc ce cours d'eau, et que ça s'est passé. Maintenant, sachez que ce que je vous raconte, ceux qui veulent voir l'histoire, elle se trouve dans le livre qui s'appelle Benayo Ben Yoyadar du Ben Ishraï, qui lui ramène le témoignage du Chida. Le Chida qui était à Yerushalayim pas beaucoup de temps après Rabbi Chaim Vital, l'a entendu des vieillards et il dit le Chida, quand le vendredi après-midi, quand la ville est dans le calme, le vendredi quand les gens vont, c'est le calme total, il dit près il y a comme une sorte de tour. En fait, il parle à l'entrée de la porte de Jaffa, près de la station de la police, pour ceux qui connaissent. Il dit, lorsque tu vas à cet endroit-là, si tu mets l'oreille par terre, tu entendras un vomissement d'eau, tu entendras de l'eau couler sous la terre. Ça veut dire que en fait, ce cours d'eau existe et il est quelque part sous la terre à Jérusalem. Non, il n'a jamais été réouvert depuis. J'espère que lorsque le troisième temps va descendre, Ezrat Hashem, on va de nouveau voir ce cours d'eau.
Donc c'est ce qui concerne déjà de savoir qu'il y avait un cours d'eau dans Yerushalayim, qu'on reverra bientôt, bien sûr, avec la venue du Mashiach. Il y a un autre point dans Yerushalayim très important qu'il faut savoir, que je voudrais vous parler. Il y a une rue qui s'appelle Rehov Ahoma Ashtishit, la rue de la troisième muraille. Je vous dis où elle est. Si vous connaissez un peu Yerushalayim, quand vous allez de ce rond-point qui s'appelle Kikar Shabbat, il y a la rue de Mea Sharim qui descend. Quand vous descendez toute la rue de Mea Sharim, au bout de la rue de Mea Sharim, un peu sur la gauche, il y a une petite station d'essence. Cette rue s'appelle Rehov Ahoma Ashtishit, la rue de la troisième muraille. Qu'est-ce que cela veut dire? Sachez que quand on voit aujourd'hui la muraille de Jérusalem, ça paraît une ville pas aussi grande que cela, alors qu'on sait qu'il y avait un nombre, c'était des millions de gens qui habitaient. Comment c'est possible? Alors sachez que ce qu'on veut pas raconter, je vous dis que ça fait peut-être grincer les dents de certains, c'est que à l'époque où les Anglais étaient ici en Israël, il y a eu des recherches archéologiques, et un archéologue anglais, britannique, moi je ne me rappelle pas des noms, mais ceux qui connaissent toute l'histoire le savent exactement, en creusant dans certaines parties à côté de cette rue-là, justement, il a trouvé des vestiges il y avait une muraille encore plus grande, c'est-à-dire que Yerushalayim, elle est beaucoup plus grande que celle que vous connaissez. La muraille qu'on a, c'est la deuxième, il y a la muraille du temple, et il y a cette muraille, c'est la deuxième, et la troisième qui est beaucoup plus, bien au-delà. Aujourd'hui, on sait exactement par où elle passe, c'est une ville bien plus grande, et là, je vous dis, c'est là-bas, et ce qui est très intéressant, je vais vous dire tout de suite, c'est que lui, donc, a fait cette découverte. Et à 2 pas de cette rue, je me souviens lorsqu'ils ont commencé à creuser, à travailler sur... Aujourd'hui, il y a le tramway qui passe dans Jérusalem. Et lorsqu'ils étaient en train de faire les travaux pour mettre les rails du tramway près de cette rue-là qui s'appelle Ahoma Ashtishit, moi j'ai vu ils mettaient comme une sorte de tente pour quelque chose, et qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient. On pouvait s'approcher et voir. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'en faisant les travaux, ils se sont rendus compte qu'ils étaient au-dessus des vestiges de cette muraille-là. Donc, ils le savent, ils ont fait les travaux. Alors, pourquoi on n'en parle pas je vous dis ceux qui veulent, mais on n'en parle jamais. Tout simplement, lorsque cet archéologue anglais a découvert une partie de la muraille, ils savent à peu près où elle passe. Elle passe également dans ce qu'on appelle le Migrash Haroussim, qui est l'endroit où se trouve le centre de la police à Jérusalem. Je sais il y a certains qui connaissent exactement le tracé, ils ont fait, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des travaux, ils savent exactement à peu près où elle est, mais ça n'a jamais été diffusé et mis en public, pour une raison toute simple. Dans la vieille ville de Jérusalem, pas dans les murailles, un peu en dehors, je ne sais pas exactement où, il y a une invention à dormir debout, c'est que celui qui s'est appelé le Christ serait enterré là-bas. D'abord, sachez que le Harizal nous dit exactement où il est enterré, c'est dans le nord de Jérusalem. Mais dans la croyance chrétienne, il est enterré là-bas. Mais selon cette croyance chrétienne, il est enterré en dehors de la muraille actuelle. En faisant cette découverte de la troisième muraille, il s'avérerait que son tombeau se trouve à l'intérieur de Jérusalem, la troisième muraille. Ce qui prouve que c'est n'importe quoi, c'est des faux, c'est des inventions, c'est des beaux rêves, des bêtises à dormir debout. C'est que tout simplement, sachez que dans Jérusalem, non seulement qu'on n'a jamais enterré, mais tous les jours, la ville était balayée tous les jours de partout. Étant donné que c'était dans le lieu où on emmenait les sacrifices et que les gens devaient être purs, on craignait que, par exemple, un rat ou une souris, un rat soit mort, et il est sous un balcon, et si donc son cadavre est là et quelqu'un passe sous le balcon, il devient impur pour emmener le sacrifice. Donc il y avait un système, c'est raconté comment c'était, où tous les matins très tôt, il y avait toute une équipe de gens qui faisaient tout le tour de toute la ville pour nettoyer, pour enlever
tout éventuel cadavre de rat ou de n'importe quelle autre bête de ce genre, quoi. Donc, le fait que, en faisant cette découverte, ça a bien sûr fait grincer les dents du Vatican. Et ils ont tout de suite, bien sûr, contacté le gouvernement anglais, qui, par respect, pour pas offenser ces messieurs, même que c'est un mensonge grossier, il ne fallait pas offenser ces messieurs, donc on a fait le silence sur cette histoire. C'est la raison pour laquelle même l'État d'Israël ne parle pas de cela, mais bien sûr que beaucoup de gens connaissent exactement. Je vous dis, il y a le tracé de la troisième muraille, et je vous dis, c'est pour ça que cette rue, qui est exactement l'endroit où est passée la troisième muraille, s'appelle Rehov Chomash Lishit. Et sachez que j'ai eu l'occasion d'être dans cette rue, parce que quand j'ai rendu visite à un grand tzaddik, grand Mekoubal, qui n'était autre que le grand-père de l'actuel grand rabbin de Paris, le Rav Sénéor, oui, son grand-père était un saint, c'était un très très grand tzaddik, Rabbi Yahya Sénéor, que j'ai eu l'occasion de voir quelques fois. Je suis même allé à la maison, et je peux vous dire que il était très intime avec Baba Saleh, et c'était un des saints de cette génération. Oui, le Rav Sénéor de Paris, celui qui est devenu grand rabbin de Paris, et le descendant, bien sûr, de grands tzadikim, mais son grand-père, le père de son père, était un personnage kabbaliste, authentique kabbaliste, qui étudiait. Moi, j'ai vu sur sa table, j'ai eu plusieurs autres choses que je sais, mais c'était grand kabbaliste et grand tzaddik. Les miracles coulaient chez lui, le roi HaKodesh qui était chez lui. Bon, c'est pas le moment d'en parler, mais je vous dis, il habitait justement dans Rehov HaChomash Lishit, en bas de la rue. En tous les cas, voilà, c'était encore qu'on sache qu'on verra une Yerushalayim tout d'un coup bien plus grande, Ezrat Hashem, lorsque le Beth Amikdash va descendre. Donc on va voir, c'est une grande Yerushalayim extraordinaire. Maintenant, en ce qui concerne Yerushalayim, deux autres points très importants. Il y avait ici, avant 48, il y avait un grand rave, un grand tzaddik, grand Mekoubal, qui s'appelait Rabbi Yitzhak Alfiye, qui a écrit plusieurs livres, entre autres le livre qui s'appelle Kuntras Ayahli Eli, et d'autres livres très intéressants. C'était quelqu'un d'une grandeur, d'une sainteté, et lui habitait la vieille ville de Jérusalem. Bien sûr, il y avait une communauté, mais qui commençait à se retirer à cause des pogroms, de ces bandits, de ces terroristes de musulmans qui habitaient dans la vieille ville, qui n'ont pas arrêté d'être sanguinaires, d'être des criminels, qui s'attaquaient constamment à la communauté juive. Donc ça fait qu'il y en avait beaucoup qui avaient peur de rester dans la vieille ville de Jérusalem. D'ailleurs, malheureusement, il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu leur vie à cause de ces terroristes. Et même après 67, malheureusement, combien de gens ont été assassinés par ces criminels, ces bandits, qu'on appelle entre guillemets les Palestiniens, qui sont des nomades de passage, qui ont voulu s'approprier la terre d'Israël, mais qui le sachent, il ne leur restera pas beaucoup de temps à habiter ici. Dès que le troisième temple va descendre avec la venue du Mashiach, ils plieront de même bagage et s'en iront. Ezrat Hashem, et absolument, et le peuple d'Israël en entier sera rassemblé sur sa terre et pourra de nouveau servir Dieu Hashem au temple. Et ce sera cette partie de transition pour arriver à l'étape suivante où on va bien sûr se métamorphoser absolument. Et donc Rav Yitzhak Alfiye, lui, faisait de tout pour que les gens ne quittent pas. Et il a expliqué, à part ce qu'il a écrit toutes les merveilles, il avait prévu qu'en 48, il se passerait cet événement de la création de l'État d'Israël. Oui, il avait déjà fait les comptes. Dans son livre Kuntras Ayahli, il explique pourquoi ça se passerait cette année-là précisément, puisque c'est la 5e heure de la journée du 6e millénaire, au niveau quand les 5 premières 500 années premières sont la nuit du vendredi, et que les deuxièmes 500 ans sont la journée du vendredi,
le Chatzot, le milieu de la journée, c'était en 5750, et en découpant le 500 ans en 12, la 5e heure, qui est l'heure où commence déjà le vendredi à venir la lumière du Shabbat, c'est en 5708, et c'est l'année où a été créé l'État d'Israël. Et lui, il l'avait déjà prévu. Et donc, lui a tout fait et encourageait les gens à ne pas partir malgré le danger. Pour quelle raison? Comme il l'a dit lui-même, il disait Yerushalayim d'en bas est à l'image de Yerushalayim, c'est-à-dire c'est comme le reflet de Yerushalayim d'en haut. Il disait à chaque fois qu'un juif quitte la vieille ville, la ville de Jérusalem, la vraie ville de Jérusalem, et qu'à sa place rentre un non-juif, là-haut, la sainteté se retire et rentre ce qu'on appelle la sitra hara, les forces du mal. Donc lui a tout fait pour que ça reste. Malheureusement, en 48, malgré tous les combats, on n'a pas eu à ce moment-là la chance de la garder, la vieille ville de Jérusalem est tombée aux mains des Jordaniens. Et il y a eu bien sûr des négociations, comment rapatrier ceux qui étaient là-bas, et finalement ils ont été rapatriés par la Jordanie. Et lorsque les deux rabbinim de la communauté sont allés négocier avec les Jordaniens, lui, Rabbi Yitzhak Elfié, ne savait pas qu'ils avaient déjà fait un accord, qu'ils allaient tous quitter. Il vient voir ces rabbinim, il leur dit, demandez dans l'accord qu'au moins une dizaine de personnes juives restent ici et continuent à être dans ce lieu de sainteté. Lui, il voulait être parmi eux. Mais quand il est arrivé, on lui a dit c'est trop tard, la négociation a été finie et ça les oblige à partir. Bon, il n'a pas eu la chance, mais il a vu de là-haut que Baruch Hashem, dans cette guerre de miracle qu'on appelle la guerre des 6 jours de 1967, où je pense que, moi je me rappelle de cette époque, bien sûr, dans ma jeunesse, on devrait le diffuser à toute notre génération, à nos enfants, qui sachent quels ont été les miracles fabuleux que Hachem a fait à son peuple. Et je vais vous raconter un témoignage que j'ai eu l'occasion d'entendre du Rav Gedalia Rabinovitch. Le Rav Gedalia Rabinovitch, qui est bien plus âgé que moi, qui est né aux États-Unis, qui est d'origine d'Ukraine, dont son arrière-grand-père a dû se sauver à cause des pogroms parce qu'on avait assassiné son fils là-bas. Oui, il a dû prendre son petit-fils et se sauver d'Ukraine. Absolument, les Ukrainiens sont loin d'être des saints, bien au contraire. Et tout ce qu'ils sont en train de subir, c'est qu'une petite partie de ce que Dieu veut leur donner pour tout la cruauté qu'ils ont vis-à-vis du peuple d'Israël, absolument. Et donc, quand lui était aux États-Unis, et il a vécu longtemps là-bas, il m'a raconté qu'un jour, il a eu l'occasion de faire la connaissance d'un vieux monsieur qui avait, pendant des années, un magasin de boissons alcoolisées et non alcoolisées, près du Capitole à Washington, près des bureaux de l'administration de l'État américain. Et il lui a raconté qu'avant la guerre de 67, lorsque toutes ces personnes qui travaillaient dans l'administration du gouvernement américain venaient acheter de la boisson, ils savaient qu'ils étaient juifs, et ils l'ont dit les mots suivants. Ils ont dit, cette fois, c'est fini pour le peuple juif. Ça veut dire, pour eux, c'était une évidence qu'il allait avoir, que Dieu préserve, encore une Shoah, encore un Holocauste. Pourquoi? Ils lui ont dit, sache que cette fois, l'Amérique n'interviendra pas pour sauver le peuple juif. Et oui, bien sûr, malheureusement. Et lui leur a répondu, c'est un juif qui n'était pas ni orthodoxe, il était à peine pratiquant, mais il avait dans son cœur ce qu'on appelle la Emouna, la croyance inébranlable en Dieu. Il leur a dit, mais on n'a pas besoin de vous, nous on a un Dieu qui va nous sauver. Bien sûr, ils avaient le culot de lui rire au nez, en lui disant, mais toutes les armées arabes sont réunies, puisqu'il y avait même les Irakiens envoyaient leur armée, et qu'est-ce que vous allez faire devant toutes ces armées? Et lorsqu'il y a eu ces miracles fabuleux de la guerre des 6 jours, il leur a dit, alors, nous, on a un Dieu ou pas? Bien sûr, ils n'avaient pas le choix de s'incliner, de reconnaître
on devrait, je ne sais pas combien de livres écrire sur les innombrables miracles qui se sont passés à ce moment-là. En tous les cas, il faut le savoir que Baruch Hashem, à ce moment-là, la ville de Jérusalem est revenue. Il y a des gens qui ont beaucoup de bravoure, qui font de tout pour, au fur et à mesure, racheter des maisons et installer des Juifs dans ces maisons-là. C'est un combat très difficile parce qu'il y a ceux qui s'opposent à cela, font de tout pour les en empêcher, mais Baruch Hashem, ça va en s'étalant, en grandissant, et bien sûr que ça va aller qu'en grandissant, et de toute façon, sous peu, Be'ezrat Hashem, Yerushalayim en entière sera entièrement occupée par le peuple d'Israël, absolument, par le peuple juif. Je peux vous dire que Baruch Hashem, il y a des années de cela, j'avais une telle envie de moi-même vivre dans la vieille ville, je n'ai pas pu, j'ai eu des empêchements, mais j'ai réussi à avoir mon kollel pendant des années dans la vieille ville de Jérusalem. Comme le lieu était en location, ne m'appartenait pas, et que celui qui n'était même pas le propriétaire, mais qui, par des liens qu'ils avaient eu avec un des ministres, ils se sont appropriés un lieu qui était consacré pour des causes saintes, mais c'était malheureusement des gens, pas avec beaucoup de moralité, qui ont exploité cette situation et faisaient payer des loyers qui étaient trop, à cause desquels j'ai dû finalement me retirer, mais pendant pas mal d'années, Baruch Hashem, j'avais quand même l'occasion d'être un Shabbat sur deux dans la vieille ville et être toute la journée là-bas, dans ce lieu-là. Et sachez qu'il y a beaucoup de gens extraordinaires. Je sais que parmi eux, des gens que vous ne connaissez pas, mais qui pourront un coup se dévoiler, ce sera eux le Mashiach, sans que les gens le sachent. Il y a un des petits-fils de Baba Saleh qui est pas du tout connu du public, un très très grand tzaddik qui passe son temps à Torah, qui est allé s'installer là-bas, et moi je le sais parce que je connais la famille, je sais de quelle branche il est des descendants de Baba Saleh, et d'autres comme ça encore. Il y a beaucoup de gens comme ça extraordinaires dans l'ombre qui sont dans cette vieille ville de Jérusalem. Et je voudrais juste finir en vous racontant quelque chose qui est quand même très marquant. Il y a eu, à l'époque du Khatam Sofer, il y a eu un tremblement de terre dans la ville de Tzfat, oui. Malheureusement, il y a eu je ne sais pas combien de morts, c'est marqué, je ne connais pas toute l'histoire. Et ce qui était très très surprenant, c'est ce qu'avait dit le Khatam Sofer à ce moment-là. À l'époque, en fait, ceux qui venaient s'installer à Yerushalayim, c'était très pénible, très difficile, surtout quand ils étaient dans la vieille ville, des très vieilles maisons, et c'était pas du tout évident. Et à part les pogroms, tout ce que vous voulez. Alors qu'à Tzfat, les maisons étaient de meilleure qualité, c'était une vie qui était plus facile matériellement. Et lorsqu'il y a eu ce tremblement de terre, le Khatam Sofer a dit les mots suivants. Yerushalayim a réclamé son affront, qu'on l'a laissé pour d'avoir des meilleures conditions matérielles et aller à Tzfat, mais c'était les centres où il y avait des communautés juives. Ça étaient les paroles du Khatam Sofer. Face à Hachem, que très vite, on puisse réaliser ce désir. Moi, en tous les cas, c'est ce qui m'a... On a vu que Baruch Hashem, j'ai vu de ces dernières années, toutes les synagogues qui avaient été détruites par les Jordaniens, mais la dernière qui n'était pas encore reconstruite, c'est le lieu qu'avait acheté Rabbi Israël de Rougine à l'époque. Il avait affronté les tsars russes qui voulaient absolument acheter une parcelle de terre dans la vieille ville de Jérusalem. Je sais où ça se trouve. C'est près de l'Yeshiva du Kotel. Pour ceux qui connaissent la vieille ville, c'est juste les escaliers qui se trouvent en face de la banque Mizrahi. Quand vous les montez, il y a un endroit où là-bas, il y avait la première synagogue qui avait été construite par Rabbi Israël de Rougine. En fait, ce terrain était à vendre et lui, il avait envoyé des gens d'Europe. Il avait empêché les Russes d'acheter cet endroit-là. C'est à la suite de quoi, quand ils n'ont pas pu l'acheter, ils ont acheté en dehors des murailles.
ce qu'on appelle le Migrash Haroussim, l'endroit où se trouve la police aujourd'hui, où ils ont leurs églises russes là-bas. Mais eux voulaient. Et là, Rabbi Israël de Rougine a dit, par ce lieu-là qu'il avait acheté, cette synagogue, c'est la dernière qui vient d'être rénovée, reconstruite. Elle vient d'être finie à peine quelques mois, ou peut-être pas plus. Je me rappelle, moi je l'ai vue détruite, encore en ruine. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de la revoir construite. Et Rabbi Israël dit, Rougine, c'est par là que passe cette filote pour monter au ciel. En tous les cas, face à Hachem, qu'on soit tous réunis autour du Beth Amikdash très vite, avec la Goula Shlema Shtavo, Bimera Biyamenu Amen, on se réjouira de rentrer dans notre ville de Yerushalayim, que le Hachem a donné à son peuple, le peuple d'Israël, qui est le peuple élu, et qu'on voit la Goula arriver d'un moment à l'autre. Amen, Ken Yehi Ratzon. Yerushalayim.